Simon, Ouais. la semaine dernière, tu as été 3e à Ulsout après presque 1 an sans cross, donc 3e au championnat de Belgique, incroyable. Et tu es donc qualifié pour aller au Portugal. Ouais. Mais on va revenir un peu en arrière. Si tu pouvais choisir un seul moment où tu as vraiment décidé que la course à pied allait commencer, où est-ce que ça a commencé en fait? Avec quel souvenir? L'unité scout dans laquelle j'étais, c'est Dissout. Donc mes parents ont cherché un sport à proximité et ils n'aimaient pas trop tout ce qui était sport collectif et autres. Donc ils m'ont inscrit à l'athlétisme. Et du coup, qui dit athlétisme dit cross. Et une semaine après ou un mois après le début sur les pistes, j'ai commencé du coup mon premier cross, c'était à Spa. Et c'était un peu un souvenir horrible pour moi parce que j'avais pas de spikes et on débarquait un peu comme des touristes et je savais pas du tout comment s'équiper. Et du coup il y avait de la boue, mais vraiment beaucoup. Et moi j'étais là avec mes baskets et je tombais à chaque virage, j'étais à 4 pattes dans les montées, c'était horrible. Vraiment, Spa, je me souviens, c'est le parcours, quand tu n'as pas de spikes, c'est un enfer. Hein. Mais incroyable. Et à Herve, dès que tu arrives à Herve, tu as directement fait cross, tu n'as pas fait du poids, du saut en hauteur En fait, au début, j'ai commencé, donc je faisais tout, donc saut en hauteur, saut en longueur, poids, je faisais épreuves combinées. Mais j'étais vraiment mauvais parce que ça demandait de la technique. Ouais. Et j'avais aucune technique, moi j'étais juste grand, donc ça m'aidait quand même pour tout ce qui était saut. Ok. J'étais vraiment mauvais. Et pendant le Covid, on a dû choisir une seule discipline. Et du coup, moi je me suis dit, je vais aller là où ça demande le moins de technique. Et c'est comme ça que j'ai commencé la course à pied le demi-fond, parce qu'il n'y avait pas besoin de technique. Et la preuve, c'est que même ma technique de course à pied est mauvaise. Donc voilà. Ta technique de course à pied n'est pas si mauvaise que ça, sinon tu ne serais pas, en tout cas champion de la Belgique il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, cross, et cette année encore sur le podium. Là, c'est quoi un peu tes objectifs au Portugal? Est-ce que tu vas essayer de vraiment aller chercher une médaille en équipe ou plutôt une performance individuelle? Dis-moi un peu. Mon objectif, donc plutôt là, c'est Europe, c'est quand même le court terme au Portugal. Là, on va quand même plus jouer le classement par équipe. Je pense qu'il y a vraiment, avec les gars, moyen de faire quelque chose de bien. Noah Conte, qui a fait un très bon championnat, même en senior, était classé 5e, c'est vraiment impressionnant. Les frères Livens, Mathis et Casper sont vraiment en forme aussi. Donc je pense au niveau équipe, il y a moyen d'aller jouer quelque chose. Même si pour faire un bon classement par équipe, il faut que ça passe par le classement individuel aussi. Tout à fait. Puisque c'est l'addition des 3 meilleurs de l'équipe. Ok, des 3 meilleurs. Ouais, c'est ça. Donc on verra ce que ça donne, mais motivé. Et les entraînements se passent bien. Donc j'ai eu des petits soucis début de saison. Je pensais qu'il y avait un problème avec mon cœur, du coup j'ai dû arrêter pendant 1 mois. Tout à fait, j'en ai entendu parler apparemment aux 10 km de Rotterdam. En tout cas, si tu n'as rien pour le moment, c'est le plus important. Je retombe vite sur les frères Livens, que tu connais très bien, que chaque année tu te bats un peu avec eux en cross. Je vais revenir il y a 2 ans, c'est à Bruxelles, tu fais 7e au championnat d'Europe. Comment tu te dis en plus que tu vas prendre un départ prudent, et je pense 40e, 30e après 1 km et tu te retrouves 7e à la fin. Comment tu ressens? Explique-nous cette course. Déjà, c'était à la maison. Donc il faut dire qu'il y avait tous les supporters qui étaient là, pas que pour moi, mais je peux dire que ça encourageait tout le temps. Allez Simon, il y en avait partout, donc c'était vraiment incroyable. Il y avait toute ma famille qui était là, tous mes amis, c'était la première fois quand même, donc ça c'était déjà un petit bonus mental. Tout à fait. Sur la ligne de départ. En plus il n'y avait pas de trajet, donc ça c'est vraiment cool aussi. Et je me souviens, mon coach, avant de démarrer, donc vraiment 10 minutes avant, il m'a dit: Simon, si tu viens ici et que tu fais 20-25e, personne ne s'en souviendra, mais un top 10, ça va rester. Et là c'est quand même un peu resté dans la tête, donc je suis quand même parti prudemment parce que c'est un parcours très compliqué, Bruxelles. Énormément de boue, donc surtout là-bas ils partent comme des énormes bourrins et ça va craquer. Ok. Et après première ligne droite, je suis 90e sur 100. Ah ouais, quand même. Et au fur et à mesure je remonte et poussé par les encouragements, la forme du jour qui était vraiment bien. Et je termine 7e et au début je réalisais pas, j'étais vraiment hyper content. Et franchement je pense que ça m'a aussi apporté un petit déclic pour les courses d'après, me dire que j'étais capable de le faire. Et
voilà, hyper content. Le plus beau souvenir, je pense, de ma carrière au niveau athlétisme. Incroyable. Et je retombe là-dessus, tu as parlé un peu de ton entraîneur. T'es depuis le début ou est-ce que tu as changé d'entraîneur? Tu es toujours à Herve? C'est quoi un peu tu es toujours dans le même groupe d'entraînement? Enfin, je connais un peu la réponse, mais je te demande quand même. Oui, du coup, quand j'ai commencé avec lui, c'était en 2019, en septembre 2019. Donc là, c'est ma 6e année, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Du coup, ça fait depuis 6 ans que je suis avec lui. Ça se passe très bien. J'ai entièrement confiance en lui. Franchement, je me mets... C'est le plus important. Ouais, vraiment. C'est un bon entraîneur, il n'y a rien à dire. C'est pour ça que je reste. Mais c'est sûr que parfois, ça me manque un peu, entre guillemets, de personnel qui m'entraînait. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Évidemment, c'est très bien, il faut les encourager, mais c'est un peu dommage quand même qu'il n'y ait pas des gens un peu plus forts que moi. Je trouve que aussi à ton niveau, c'est compliqué, mais je vois ce que tu veux dire, que surtout avec ton compagnon d'entraînement Régis Thibert, qui est maintenant blessé malheureusement. En tout cas, on espère qu'il va revenir plus tôt. Je retombe sur le cross. Tu disais que tu as pris un départ prudent, c'est un peu ta marque de fabrique. Départ prudent, toujours, accéléré, même quand on regarde tes courses sur piste, sur 1500, sur 3000, tu aimes bien démarrer doucement, puis accélérer. Pourquoi? En fait, quand j'étais petit, du coup, j'ai fait les crosses. Et à chaque fois, mon papa me disait « Vas-y, prends un départ de malade, ça va tenir ». Et à chaque fois, c'est la même chose. Je démarrais et après 500 mètres, j'étais premier, mais j'explosais à chaque fois. Et au final, quand j'étais petit, j'ai jamais fait un seul résultat. Et après, je me suis dit « Allez, on va essayer quelque chose de différent ». Et le fait de ne pas tout donner au début, au niveau physiologique, je pense que c'est bon parce que ça tamponne un peu le lactate, même dans la tête et tout. Et du coup, maintenant, je préfère remonter que de partir de l'avant. Puis même mentalement, je préfère dépasser les gens et me dire, allez, encore un, plutôt que me mettre devant et me dire, encore un qui me dépasse, encore un qui me dépasse. Et, pour le mental, c'est très bien. Je retombe un peu, c'est un peu une question piège parce que la semaine dernière, du coup, tu fais 3e au championnat de Belgique. C'était un peu une question piège. Et tu as démarré tout devant. Tu étais même premier à un moment, si je ne me trompe pas, sur le live. Pourquoi est-ce que d'un coup tu as changé ou tu t'es dit j'avais des bonnes jambes, j'ai envie de un peu prouver parce que certaines personnes ont dit que tu étais un peu finito comme on dit alors que tu as bien prouvé le contraire. Pourquoi est-ce que d'un coup tu as commencé plus rapidement et est-ce que c'est ça par rapport à la course, tu t'es dit je suis en forme, dis-moi un peu ton ressenti. Là pour le coup aussi, il faut savoir que ligne de départ de cross, on est quand même assez nombreux, on est une bonne centaine et ça joue énormément des coudes et moi j'aime pas du tout faire ça. Et cette fois-là, ils savent, du coup, là j'étais dans les favoris. Du coup j'étais avant les autres sur la ligne de départ, donc ça me permettait justement de ne pas frotter. Et je vois les premiers appuis, les jambes sont bonnes. Et à l'USAV, c'est vraiment 150 mètres, virage à droite. Je me dis il faut mieux être bien placé. Ouais, il est horrible. Du coup je me dis allez, on va tout donner au début. Et voilà, j'ai pris un bon départ et je me suis mis devant. Ça me permettrait de bien avoir une vision de la course plutôt que d'être derrière et stressé pour remonter parce qu'en plus le sable c'est quand même assez compliqué de remonter, déplacer. Tout à fait, c'est un peu tout à fait ok, incroyable. J'avais encore une petite question là-dessus. À quel moment tu t'es dit je suis qualifié, c'est bon, je vais au championnat d'Europe ou jusqu'à la ligne d'arrivée tu t'es dit waouh, ça va être plus compliqué que je le pensais ou comment est-ce que vraiment à l'intérieur de la course tu l'as vécu? Je sais bien qu'il y avait ta famille, ton frère. Comment tu l'as senti en fait? Déjà au niveau des sensations, pour la course au départ je me sentais bien, j'ai une petite période de moins bien au milieu, et puis à la fin de nouveau ça allait. Et je dirais à 700-800 mètres je me retourne, je vois le 5e espoir qui est quand même assez loin. Du coup là je me dis c'est bon parce que je gardais des réserves exprès. Donc là déjà je me suis dit ça va le faire. Et puis dans les 200-300 derniers mètres, je me retourne, je vois personne. Je commençais à célébrer, je regardais même plus devant pour savoir où étaient les autres. J'étais sur les côtés et je pensais juste à déjà aller aux Europes. Et voilà. C'est beau, donc c'est ta 6e sélection, 5 en Europe, 1 au monde, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est toujours le même ressenti, tu te sens, est-ce que tu es content, c'est quoi? Est-ce que c'est la même que la première fois que tu as été repris en sélection ou est-ce que celle-ci est un peu différente parce que tu as été blessé l'année dernière et du coup tu reviens un peu en force? Est-ce que dis-moi un peu ton ressenti par rapport à ces sélections parce que 6 sélections à ton âge,
tu viens d'avoir 20 ans, c'est quand même assez exceptionnel. Bah, celle-là, elle fait un peu plus un peu plus plaisir que les autres quand même, parce que comme tu l'as évoqué, j'ai eu pas mal de soucis la dernière année. Donc en septembre de l'année passée, j'ai eu ma fracture de fatigue au bas du dos. Là déjà 3 mois sans courir, ça fait beaucoup. Je reviens de nouveau des petits soucis, les ischios, tout n'allait pas bien. En septembre de cette année-ci, problème de cœur, je me dis pas cool, mais il faut continuer. Je vais faire la Cross Club de Roulers 3 jours avant, je me fais une entorse. Je me dis à un moment, c'est bon quoi. Et j'ai réussi à caler 4-5 très bonnes semaines d'entraînement. Et puis après, je me qualifie. Donc là, franchement, hyper content. Donc franchement, ça fait longtemps que c'était pas aussi attendu quand même. Et tu as un peu parlé des derniers entraînements, 4-5 semaines qui se passent très bien. C'est quoi pour toi un peu un type d'entraînement? Est-ce que tu fais tout le temps les mêmes entraînements par semaine? Est-ce que ça change beaucoup? C'est comment un peu la philosophie avec ton entraîneur? On revient, que tu dis que tu t'entends très bien avec lui, que tu lui fais entièrement confiance. C'est quoi un peu sa philosophie? Est-ce que lui te donne un entraînement puis tu fais un peu plus aux sensations, ou c'est vraiment des allures à chaque fois spécifiques? Comment ça se passe un peu? Déjà, il faut savoir que nous, on se dit que l'hiver, on fait beaucoup de kilomètres mais très lents. Okay. Comme ça, on crée une base aérobie méga solide pour l'été. Et ensuite, l'été, on va faire des séances un peu plus spécifiques pour déhybrider le moteur et un peu plus musculaire alors. Mais vraiment, c'est beaucoup de kilomètres. Donc, je tourne, les petites semaines, c'est 80-90 kilomètres. Les grandes, on peut aller jusqu'à entre 140 et 155. Ah, okay. Avec des muscles 2 fois semaine, donc ça fait quand même pas mal d'entraînement. Et sinon, les entraînements, on varie un peu, beaucoup de seuils. Donc moi, ça va être beaucoup d'entraînements, 3,15, 3,20 ou alors 3,0, 3,5 dans ces eaux-là, mais très facile, jamais aller dans le dur. Et là, on va arriver dans la période des côtes. Donc tous les samedis matins, on va s'envoyer des 2 minutes dans les côtes pour travailler la résistance, c'est un très bon entraînement. Et sinon, je dirais que l'entraînement n'est pas extravagant comparé à d'autres, c'est plutôt normal. Beaucoup de kilomètres contrôlés, comme tu dis, ouais, beaucoup. Très facile quand même. Très facile, et puis les séances côtes, on sait à quel point c'est important, tout le monde en fait, et c'est un peu la clé de beaucoup de gens en hiver, c'est les côtes. On a un peu parlé de tout pour le moment, de ta course, etc. Mais toi, dans ta vie de tous les jours, tu es à la haute école. C'est quoi un peu une journée typique pour toi avec les entraînements, avec l'école? Tu as une semaine typique? Déjà, je trouve que c'est assez fatigant au quotidien. Là, par exemple, je vais prendre un mercredi normal. Je vais me lever vers 7 h. Je vais faire mon premier footing, 8 km. Je vais revenir, je vais me laver, je vais déjeuner. 10 minutes pour ça, pas plus, parce que je commence à 8h30 les cours. Puis j'ai cours jusqu'à 17 h. Je rentre chez moi. Je pas le temps d'étudier, du coup 15-20 minutes sur le téléphone. Et puis je repars à l'entraînement de 18h30 à 20h30. Et je reviens chez moi vers 21 h. Je mange. Et c'est dodo. Donc c'est vraiment sport, école, sport. Ouais, c'est ça. Et je reviens un peu sur ce qu'on avait dit aussi auparavant, que tu étais beaucoup accompagné à Bruxelles, tu avais toute ta famille là, il y a toute ta famille qui te soutient toujours. Mais un truc que tu as dit dans les médias, c'est quand tu étais à Jérusalem pour les championnats du monde U18, si je ne me trompe pas, tu étais tout seul. Tu n'avais pas ta famille. Comment tu l'as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit, en fait, je cours tout le temps tout seul, mais c'est plus un sport en équipe? En fait, comment tu le vis, toi? Là, déjà, il faut savoir que Jérusalem, j'étais très stressé. C'était mon premier grand championnat, donc hyper stressé. Et justement, le fait d'être seul, je pense que ça n'a pas du tout aidé au niveau du stress. Tout à fait, ouais. Parce qu'il n'y avait personne qui était là pour me dire ce que je devais faire ou ce que je ne devais pas faire. Et ça, c'était assez compliqué. Mais de manière générale, je me sens quand même assez soutenu par ma famille, mes amis, ma copine. Ils sont toujours là pour moi. Quand j'ai besoin de quelque chose, ils le font. Et ça, c'est vraiment cool. Mais à la limite, même parfois,
championnat d'Europe en 2022 à Turin en Italie. Mes parents ont fait la surprise de venir en voiture. Oh, incroyable. Ils ont fait le déplacement, mais ça, à la limite, pour moi, c'est un peu de pression supplémentaire. Ouais. Parce que je me dis, ils ont fait le déplacement et tout, il ne faut pas que je les déçoive. Donc ça aussi, parfois, je me dis, avec tout ce qu'ils font pour moi, c'est un peu un stress supplémentaire de les décevoir parce qu'ils font des sacrifices aussi. Quand on va en vacances, ils s'adaptent à moi. Donc, tu vois, toutes ces choses-là, c'est quand même. Ils sont j'y beaucoup pense tournés aussi. autour de ton sport en fait. Mais Ouais. c'est ça qui est beau aussi. Et si tu pouvais choisir un seul moment de ta carrière où vraiment tu t'es dit, ça c'est le moment où je suis le plus bas et justement où tu avais besoin d'eux, où tu t'es vraiment dit, ou une blessure ou une compétition où tu t'es vraiment dit, waouh, là j'ai vraiment besoin de ma famille. Du coup, là, je veux quand même dire les championnats d'Europe à Jérusalem en 2023 et aussi championnat du monde en 2024. Donc, les 2 fois sur 3000 mètres, j'arrive en forme, je me dis, vas-y, je vais faire quelque chose. Les 2 fois pour le Mdichio. Et en fait, c'était la même chose et je savais pas d'où ça venait. Et après, c'était tellement de sacrifices avant qu'après, j'étais complètement dépité. Je me dis, non, allez, on va pas s'arrêter là, on va quand même continuer. Mais j'étais vraiment pas bien. Puis justement, après le championnat du monde de 2024, du coup, il y a eu directement la blessure. Du coup, on savait ce que c'était, c'était une fracture de fatigue. Et donc là, pour les 3 mois, c'était assez compliqué. Bon, j'ai découvert d'autres choses aussi, hein, mais c'est sûr que sur le moment, c'était compliqué. Et heureusement, j'étais là. C'est un peu ça le sport. Le sport sans Ouais. blessure, c'est pas vraiment le sport. Ouais, non, ça c'est sûr, surtout un sport comme l'athlétisme, où là, ça demande quand même assez beaucoup de régularité. Ok, Simon, Ouais. on vient un peu parler de ton passé, comme je viens de le dire, un peu de ton présent. C'est quoi 2026? Là, tu vas quand même au championnat d'Europe. C'est quand même un bel objectif. Mais c'est quoi un peu tes objectifs après? Est-ce que tu en as encore cet hiver, l'été? Dis-moi un peu tout. Du coup, l'objectif principal de l'hiver, c'était un peu, c'était le championnat d'Europe. Donc c'est chose faite. En me qualifiant au South, je suis sûr d'y participer, donc ça c'est top. Maintenant, faire un bon résultat là-bas, évidemment, ce serait vraiment cool aussi. La médaille par équipe, idéalement. Par équipe, ce serait vraiment incroyable, mais à voir. Et ensuite, je vais combiner des crosses, donc encore Cross Cup de Diest, Cross Cup d'Anu, peut-être les championnats de France de cross aussi, je ne sais pas encore. Et puis après, un 5 km, ça c'est la semaine prochaine, à Bruxelles, dans 10 jours. Ok, ouais. Fast race. La Fast Race de Bruxelles. Et après, 10 km sur route à Scorl, début février. Là, j'aimerais bien passer la barre des 29 minutes. Mettre un bon record à ta hauteur, ce serait effectivement incroyable. Et niveau, donc ça c'est un peu ta saison d'hiver, qui est déjà pas mal, tu as un peu réussi ton objectif principal Clairement. comme tu dis, donc c'est Clairement. vraiment le plus important. Félicitations à toi encore une fois. Et en été, est-ce que tu as un peu des objectifs? Je sais bien que du coup toi tu es U23, donc il n'y a pas de championnat du monde, il n'y a pas de championnat d'Europe sauf si tu vas en senior. Donc c'est quoi un peu, est-ce que tu vas juste essayer d'améliorer tes temps, y aller pour ton plaisir, faire un peu d'autres distances peut-être? C'est quoi un peu ton ressenti là-dessus? Déjà, championnat d'Europe senior, ça va être très compliqué d'y aller parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes plus fortes que moi sur 1500, donc je ne fais pas de faux espoirs, ça va être compliqué. Mais je pense que cette saison, je vais me focaliser sur 1500 plus. La saison passée, c'était plutôt 1500, 5000. Cette fois-ci, vraiment essayer 1500, un peu plus cibler mes compètes aussi. Et l'objectif, ça va être de casser la barre des 3,40 avec un bon 3,38, 3,39. Je pense que ça peut déjà être une belle performance et c'est vraiment sur quoi je vais axer ma saison. Surtout à ton âge, passer la barre des 3,40, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, parce que tu n'as que 20 ans, donc c'est vraiment incroyable. Et donc c'est un peu ça, ta saison d'été, c'est tester des trucs, donc plutôt 1500, pas de 5000, alors que tu as quand même fait 14,00 sur 5000 cet été, enfin l'été d'avant, qui est quand même encore un beau record, c'est ton record. Sur 3000, tu es à 8,02 si je ne me trompe pas. Pas de 3000 cet été, pas en vue. Est-ce que c'est pas une distance qui t'attire? C'est quoi un peu, à part le 1500, une distance qui t'attire? C'est quoi un peu ce qui te fait rêver? Là en fait, j'ai pas envie de trop m'égarer, donc je pense dans un premier temps, je vais faire du 1500 pour éviter de multiplier les compétitions sans réel objectif. Mais là, je pense que
dans une première partie de saison, j'ai plutôt l'axé sur 1500 et là faire un peu plus d'entraînement spécifique pour vraiment faire un bon chrono. Et une fois que ça se sera fait, je pense que j'irai peut-être plus vite faire 3000 pour essayer de faire un bon 7,55. Et puis après sur 5000, exploser la barre des 14,0, c'est vraiment beau. Avec un bon 13,50, 13,45. Incroyable. 1500, c'est un peu ta distance favorite. T'aimes beaucoup ça. J'aimerais juste... t'es encore jeune, t'as seulement 20 ans. On parle un peu des JO en 2028. Certains diront que t'es encore un peu trop jeune. T'as encore énormément de marge devant toi. C'est quoi un peu ton rêve maintenant dans les années à venir? Est-ce que LA 2028, c'est quelque chose qui t'attire? Ou plus en 2032, c'est quoi un peu ce qui t'attire dans ta tête, ce qui te fait rêver? Mon rêve, c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Et évidemment, vu que je suis quelqu'un d'assez impatient, le plus vite possible, ce serait mieux. Mais je mets déjà pas mal de choses en place, mais je pense que j'ai encore une marge de progression assez importante. Déjà au niveau de l'âge, plus tu grandis, plus tu as de l'expérience quand même. Donc ça, je pense, ça peut déjà faire... L'expérience et les kilomètres... C'est ça. Tu as plus de caisses, musculairement, tu es plus fort. Donc ça, je pense que c'est déjà quelque chose. Au niveau de l'alimentation, là, je ne fais pas du tout attention. Okay. Donc je pense que si je fais attention, c'est encore des secondes que je peux gratter. Au niveau de la muscu sérieuse, régulière, ça peut vraiment être beau aussi. Vraiment élargir un staff, même créer tout un staff autour de moi. Je pense que ça, c'est quelque chose à faire dans les prochaines années et quelque chose qui, je suis sûr, va me faire gagner beaucoup de temps. Combien de secondes, je ne sais pas. Est-ce que ça va suffire, je ne sais pas. Mais... En fait, tu as encore plein de points d'amélioration. C'est ça qui est vraiment beau, surtout à ton âge. Et j'espère que ça se mettra en place. Est-ce que d'ici 5-10 ans, tu te vois vraiment athlète professionnel à temps plein? Est-ce que c'est ton rêve ou tu te dis plus c'est un rêve mais pense irréalisable ou réalisable? C'est quoi un peu? Mon rêve, oui, ça l'est. Je pense que c'est comme tout athlète qui fait les championnats internationaux. Il a envie de vivre de sa passion. Et moi, c'est ma passion et j'ai envie d'en vivre. Donc voilà, c'est assez compliqué d'en vivre. C'est pas aussi rémunérateur que le foot. On a des aides, la fédération, les sponsors, mais c'est compliqué de les avoir. Surtout pour des jeunes athlètes ou alors ceux qui ont un bon niveau, mais pas le niveau mondial ou européen. Ça, c'est un peu dommage quand même. Non, tout à fait. C'est vrai que niveau financier, surtout dans l'athlétisme, mais dans plein d'autres sports, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que nous, on essaye de mettre quelque chose en place avec Subsport. On essaye d'amener des choses. C'est la plateforme de financement pour vous. J'espère que ça va t'aider. Qu'est-ce que toi, tu vois dans Subsport? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va t'aider? Tu vois un avenir là-dedans? Est-ce que tu aimes bien que les choses changent ou qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée parce que c'est pour encourager les athlètes. Je pense que ça peut aussi toucher tous les athlètes, donc que ce soit les plus petits ou les plus grands, même si moi personnellement je vois plus un intérêt pour ceux qui ont un très bon niveau mais qui n'ont pas les aides nécessaires qu'ils mériteraient d'avoir parce que l'athlétisme c'est pas un sport rémunérateur. Mais moi souvent dans mon entourage, il y a pas mal de gens qui viennent me trouver « Oh Simon, j'ai vu tes résultats, c'est super, est-ce que je peux pas te donner de l'argent? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de t'aider ?» Là, je n'avais pas trop de réponses à ces gens-là. Là, maintenant, je vais pouvoir leur dire vous pouvez aller sur Subsport, sélectionner Simon Jochen et en échange de chouettes avantages, vous pouvez me soutenir. C'est du win-win, tout le monde est content. C'est ce qu'on essaie de mettre en place, nous, chez Subsport, c'est vraiment essayer de pousser les athlètes comme toi. C'est vraiment bien et surtout que on voit maintenant de plus en plus dans la fédération belge les coûts qui, malheureusement, les avantages, les aides qui diminuent. On trouve ça triste, bien évidemment, surtout que les performances augmentent quand on regarde des performances comme toi ou comme Noah Kanté ou comme Ilyes Durez qui explosent à leur jeune âge et qui malheureusement n'ont zéro aide alors qu'ils sont dans le top européen. C'est vraiment dommage, donc en tout cas, j'espère que ça va changer le monde du sponsoring. J'espère aussi. Mais et si toi, là, tu pouvais me donner un conseil à moi qui commence la course à pied, même si je commence pas vraiment la course à pied, mais si tu pouvais donner un conseil à un jeune de 15-16 ans qui se dit « j'ai envie de me lancer dans l'athlétisme », est-ce que tu as un conseil vraiment à donner à ces jeunes-là ou juste profite et tu verras bien par après? Profiter, c'est sûr, mais je pense qu'il ne faut pas commencer n'importe comment. Il faut déjà prendre un entraîneur ou se renseigner un minimum. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent commencer l'athlétisme ou la course à pied et qui en font de trop vite. Donc je pense qu'il faut vraiment être progressif,
commencer 1, 2, 3 entraînements semaine, même pas, 1 ou 2 c'est déjà fort bien. Puis au fur et à mesure, augmenter la charge, vraiment tout faire pour pas se blesser, même niveau mental. Je pense que si tu fais trop d'un coup, c'est pas une bonne chose. Je sais bien que c'est déjà un super bon conseil. On voit plein de jeunes athlètes, de jeunes personnes qui commencent à course à pied, qui veulent direct courir 5-6 fois semaine, qui commencent à courir à fond tous les jours. C'est impossible. Toi, si dans tes entraînements, combien de fois par semaine est-ce que tu es vraiment à 10 sur 10, donc tu es vraiment à bout? Peut-être une fois par semaine, même pas. Même pas, je dirais une fois par mois ou une fois tous les 2-3 mois. En entraînement, on fait quasi jamais ça. On va aller à des allures plutôt cool, on va aller à 6, 7 sur 10, parfois 8 et encore c'est très rare. Mais il ne faut pas penser que plus on s'entraîne dur, meilleur on sera. Je pense que c'est une approche qu'il faut complètement oublier et il faut juste faire confiance à des personnes qui coachent ou qui entraînent des athlètes. Et ils feront tout à ta place, tu dois juste respecter, c'est très important aussi, je pense, respecter ce que ton coach te dit de faire. Évidemment, il faut adapter avec ses sensations, ses feelings, il faut bien parler aussi avec, mais je pense que tu mets pas mal de choses en place, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Ok, c'est un très bon conseil, surtout bien s'entourer. Toi, tu as cette chance-là d'être bien entouré. C'est, entre guillemets, pas facile de bien s'entourer, mais il y a plein de clubs. Ici, on est en Belgique, dans la province de Liège, il y a plein de clubs un peu dans toutes les régions. C'est important, si les gens veulent commencer, directement aller à un club. Il y aura d'office quelqu'un de diplômé qui sera là-bas, qui sera là pour les aider. Et pas forcément tout en regarder ce qu'on voit sur les réseaux et un peu vraiment faire aux sensations. Merci beaucoup Simon, j'ai vraiment bien aimé cette interview, ce petit podcast avec toi, c'était vraiment intéressant, tu nous as appris beaucoup plus sur toi et je te souhaite tout mon courage la semaine prochaine au championnat d'Europe, on suivra ça de près, donc merci à toi en tout cas. Merci à toi pour l'invitation et merci à toi pour le lancement du sport qui, je l'espère, va être un bon soutien envers les athlètes qui le méritent. J'espère aussi. Et pour vous, ceux qui nous regardons directement sur YouTube ou peut-être en podcast audio, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et surtout nous mettre en commentaire comment nous améliorer. Le but, c'est vraiment de faire les meilleurs podcasts et aider les athlètes. Donc merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.